Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un tour de magie. Alors, ce tour de magie, vous pouvez l'acheter sur internet ou dans des magasins de magie. Je vais vous faire la présentation du tour avec tous les effets qu'on peut avoir. Bien évidemment, votre imagination vous aidera à faire d'autres effets. Je vais vous présenter en fait ces effets un peu principaux qu'on peut faire avec ce tour. Et je vais ensuite vous donner mon avis, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je trouve bien, ce que je trouve nul. Enfin bref, regardez la démonstration, puis ensuite on fera, on va dire, mon avis. Ouais. Allez, démonstration. Alors, comme vous l'avez vu dans la démonstration, le but de ce tour de magie est de faire quelques tours de passe-passe. On demande au spectateur de choisir une carte. Sa carte, on la perd au milieu, elle remonte. On peut faire ça une deuxième fois, une troisième fois. Ensuite, on la met au milieu du jeu, on peut la faire apparaître dans notre poche, dans une enveloppe ou sous le tapis. Alors, on peut faire quelques tours de passe-passe. Après, c'est votre imagination qui pourra enrichir ce tour. On va dire en quelque sorte l'effet principal de ce tour va être à la fin de transformer le jeu que en la carte que le spectateur ait choisie. C'est-à-dire que si au début du tour, la carte que le spectateur avait choisie, c'était le 10 de carreau, bah à la fin, le jeu va être que des 10 de carreau. On va dire que ça, c'est l'effet principal de ce tour. Ce tour, vous pouvez le trouver pour environ 9 et 13 euros. Ça va pas, je pense pas que ça va plus cher. Moi, je l'ai vu sur internet entre 9 et 13 euros. Généralement, dans les magasins, il est autour de 10, 11 euros. Voilà, vous l'aurez environ vers ce prix, ce tour. Alors, ce qui est bien dans ce tour,
c'est que il peut permettre aux jeunes magiciens, aux magiciens débutants, parce que ce tour est réservé pour ceux qui commencent la magie. Si vous avez des années de magie, si vous avez même seulement 2 ans de magie, ce tour, il est pas ouf. Passez à autre chose. Ce tour est vraiment réservé pour ceux qui commencent la magie. C'est un peu le premier jeu qu'on peut offrir à quelqu'un qui dit j'ai envie de commencer la magie. Voilà, tiens ton jeu. Parce que ce jeu peut permettre, parce qu'il est entre parenthèses à moitié automatique, peut permettre d'avoir une confiance en soi avec les spectateurs. Ce tour est également réservé à certains publics, c'est-à-dire que si vous êtes un adulte et que vous avez déjà de l'expérience au niveau magie, vous pouvez faire ce tour à des enfants. Et là, ça sera ouf. Les enfants, ils vont rien comprendre, ils vont adorer ce tour. Vous pouvez aussi faire ce tour à des personnes beaucoup plus âgées. Eux aussi, ils vont aussi pas comprendre. Mais si vous faites des tours entre ceux qui sont au milieu, ils vont plus comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair. Alors pour ce tour, on va tout de suite passer au point négatif. Les points négatifs, c'est que on peut faire ce tour qu'une fois à la même personne. On peut pas refaire ce tour une deuxième fois. Ensuite, on peut tout simplement pas donner le jeu à être examiné. Et moi, je déteste quand on peut pas donner le jeu à être examiné par le spectateur. Et pour les points positifs, je ne sais pas vraiment quoi dire. Le seul truc que je vais dire, c'est que si ce tour arrive à impressionner quelqu'un, il va vraiment l'impressionner. Il sera waouh. Après voilà, ce tour impressionne plus les enfants. Et il est conseillé pour ceux qui commencent la magie, ou alors vers les personnes plus âgées. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire, puis à partager. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.